Bon, salut tout le monde, aujourd'hui donc nous sommes le samedi 9 avril. Dans cette vidéo on va aller faire le tour de toutes les cultures, voir ce qui reste, carottes, poireaux, voir l'avancée des radis et puis voir l'orge. Je suis allé la voir hier, elle est levée. Donc là pour commencer c'est que je vais aller vider un remorque d'épluches qu'on a pas eu le temps de faire hier soir parce qu'on avait plus jusqu'à 5h30. Et avant je vais ramasser ce qu'il y a par terre parce que on a eu la remorque trop pleine début de semaine donc ça a débordé et puis hier on a eu beaucoup de vent. Donc résultat ça va à côté. Et puis aussi, je vais tasser la remorque pour passer tout le long de la route. Donc voilà tout le programme de la vidéo. Bon, je suis arrivé à mon dépôt d'épluches de poireaux. Donc je stocke quasiment les 3/4 ici. Malheureusement, je ne me resserre pas des épluches. On pourrait s'en servir pour les étaler sur les champs où on fait des carottes. Mais le souci que j'ai, c'est qu'on a une adventice. C'est du souché. Et on n'arrive pas à détruire. Et donc quand on arrache le poireau, on arrive à... En fait, le souché, c'est une plante avec un bulbe. Et on n'arrive pas à détruire ce bulbe. Et donc, quand on arrache le poireau, on arrive à monter des bulbes avec. Et si on mettait ça dans les champs, après, on sera envahi de souchés. Déjà que les départs secs sont bien entamés. Donc, je stocke là. L'année dernière, c'est mon voisin, le champ d'à côté, qui avait repris ça pour étaler dans son champ. Et puis cette année, je verrai ce que je vais en faire. Et là, je vais vous montrer aussi, juste à côté. Donc là, je suis dans ma parcelle. Attendez, je me tourne. Voilà. C'est ma parcelle qui était en panée cette année. Et il va falloir que je pense à venir passer un coup des chômeurs. Parce qu'en fait le pané il commence à repousser. Je vais vous montrer. Donc là voilà, ça c'est un pané. Donc il a déjà été arraché normalement. Vous voyez, il est allongé. Et en fait il reprend, il refait des racines. Il y a plein de racines. En fait il reprend et il repousse. Faut que je vienne déchaumer parce que sinon là le pané il va monter pour faire ses graines. Hein. Comme c'est une plante bisannuelle, la première année donc elle pousse et puis la deuxième elle monte en graines, comme le poireau, comme les carottes, comme plein de cultures qu'on fait. Et donc il faut que je vienne déchaumer parce que sinon ça va monter au moins 1 mètre, voire même 1,50 m de hauteur. Et ça m'est arrivé une année et je pouvais plus du tout la détruire. Obligé de passer le roto et le roto pareil encore une fois. On évite pour le fameux souché, justement, pour pas l'étaler. Donc faut que j'arrive à venir dans la semaine passer un coup de déchaumeur assez rapidement. Bon maintenant je vais vider ma remorque d'épluches. On va rentrer au garage et puis après je vais prendre ma voiture et puis on va aller faire un tour voir le poireau, les carottes. Les radis je pense qu'on ira chez un tracteur parce qu'aujourd'hui je sème. On est samedi. Je l'ai pas fait hier pour 2 raisons. D'une j'ai pas eu le temps et la deuxième il y avait du vent, beaucoup de vent et de l'eau. Bon alors là en premier je vous emmène là où j'arrache le poireau. Donc là c'est la parcelle où j'ai fini à mettre l'engrais, donc il y avait 2 variétés, donc le Vitaton et l'Oslo, donc là je vais finir l'Oslo. Je crois que d'ailleurs il est temps de le finir. Je vais vous montrer, j'en ai ouvert un pour voir la montaison. Donc là voilà on voit le poireau, toujours de Oslo, hein, pas trop vilain. Assez joli à éplucher, après toujours pareil, toujours assez long de fût. Donc là j'en ai ouvert un en 2. Et là on peut voir le monter. Et donc là, voilà, ça c'est le poireau qui est en train de monter. Donc ça après c'est de l'Oslo, hein. On est au mois d'avril. Donc je trouve ça déjà pas si mal qu'il ait tenu jusqu'à là. Donc déjà c'est assez bien de pouvoir tenir l'Oslo jusqu'à bientôt mi-avril. Après ça dépendra des saisons, selon le temps, le climat qu'on a. Là, sachant que l'année prochaine on n'a plus de Vitaton, c'est fini. C'était une variété tardif. À la place du Vitaton, on n'a rien qui le remplace, tout du moins pour le moment. Donc maintenant on va changer, on va s'en aller dans du Vitaton de l'autre côté de la commune. On va regarder donc le poireau, il y a 3 parcelles de poireaux. C'est là où j'avais mis de l'engrais avec le drone. Et puis il y a 2 petites parcelles dans le fond et à côté il y a des carottes aussi qui nous restent. Donc là maintenant on se retrouve dans la parcelle où j'ai fait l'apport d'engrais, où je vous ai fait des plans au drone. Donc là on a 0,8 hectares. Donc là pareil j'en ai arraché un et je l'ai ouvert en 2. Donc là c'est beaucoup moins avancé. Donc là je l'ai pris, je l'ai ouvert en 2, juste là en fait. Donc là il n'y a pas de problème, il est à peine sorti. Donc là je vais venir arracher, peut-être pas la semaine prochaine ou tout fin de semaine. J'ai encore un champ que je vais vous montrer tout de suite où il y a encore un peu d'Oslo. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y en a juste un petit peu, mais bon je vais le faire quand même. Donc là c'est de l'Oslo, sur le bord du champ c'est du Vitaton. On arrive à distinguer un peu la différence de couleur. Donc ça c'est du poireau que j'ai refait en fin de saison, comme on a eu un début de saison très pluvieux au mois de juin. Et j'ai pas eu des carottes, du coup j'ai décidé de faire un peu de poireau de plus, de recommander un peu plus de poireau. Donc c'est du
Donc j'ai recommandé de l'Oslo parce que je préfère l'Oslo au Vitaton. Il a été habité qu'une fois. Et voilà, il y a beaucoup moins de... Le blanc monte pas. Donc là, c'est des champs, ils font 0,4 hectares. Donc j'espère qu'on pourra les arracher assez vite parce qu'il nous reste que 3 semaines de récolte. Mais bon, sachant que les carottes vont être quittes fin de semaine, on va pouvoir passer à la journée au poireau. Donc ça va pouvoir sortir beaucoup plus. Et même pour moi, ça va être beaucoup plus pratique de faire que du poireau. Parce que quand faut, pour l'organisation, carottes, poireaux, faut toujours être à préparer les emballages, penser à découvrir les carottes, aller arracher du poireau. Et en fait, au final, j'épluche pas beaucoup, j'arrache pas beaucoup parce que je suis toujours à préparer à droite à gauche. Donc le fait de plus avoir de carottes et faire que du poireau, j'aurais juste à arracher mon poireau et puis après je serai au garage, quoi. Donc là, dans le deuxième champ, donc toute la partie là, c'est du Vitaton. Et dans le milieu, je sais pas si on va réussir à voir, ceux qui sont devant moi, c'est un essai. Enfin, il y a 2 essais. Il y en a un qui est ici et un qui est ici. Et 2 essais différents. Bon, on verra bien, parce que de toute façon, ce champ-là, ce sera mon dernier à récolter. Je trouve que c'est le moins joli. Voilà, après, si ça monte, malheureusement, on en fera de l'engrais vert. C'est toujours dommage. Et là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que on a quand même la chance de pouvoir travailler dehors. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans la dune pour vous montrer la vue qu'on a juste derrière. Donc là, ça y est, je suis arrivé en haut, comme je vous disais. Donc la voiture, on peut la voir juste là, derrière. Et si je me retourne, voilà. Donc là, on peut voir la mer. Donc je pense que c'est quand même un cadre quand même assez idyllique pour travailler. Je pense pas que tout le monde ait la chance de pouvoir travailler comme ça, juste à côté de la mer. Moi, personnellement, je ne me verrais pas dans un bureau toute la journée enfermé. Même si aujourd'hui, le métier devient assez compliqué avec les changements qu'on nous demande. Mais voilà, vraiment, j'ai pas envie de changer et de pouvoir continuer à travailler et surtout à en vivre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu le chemin parce que juste à côté, il y a les carottes. Donc là, ça y est, maintenant on va passer les carottes. Donc toute la partie gauche, ça va à peu près. Toute la partie droite, c'est 0. Je vais vous montrer. Alors là où je suis, là où je marche, c'est découvert. Mais il y avait tellement de vent jeudi que je suis bon à repasser un coup de machine pour enlever la paille parce que au final, tout est revenu avec le vent. Je vais vous montrer avec ces découvertes, on voit des feuilles. Voilà. Et encore, là on n'est pas trop mal. Là. Voilà, c'est plus des carottes comme ça. Bon, là je suis tombé à un endroit qui était pas trop mal. Si je viens par là, voilà, vous voyez, c'est des petites carottes, elles sont pas longues, elles sont pointues. En gros, voilà, vous voyez, ça paraît assez gros parce que le téléphone n'est pas très loin, mais voilà, si je m'enlève, voilà, ça c'est pas trop mal, là ça va moyen. Et si je vais de l'autre côté, on va se mettre par là. Hop, on va enlever la paille. Et donc là, voilà, on peut voir que là il y a une petite. Mais dans l'ensemble, voilà, on peut voir que voilà, ça reste quand même plus correct. Même si le rendement va pas spécialement être bien par là, il va être beaucoup mieux que dans l'autre partie. Donc on peut voir la différence. Ça c'est la partie gauche, ça c'est la partie droite. On peut voir quand même qu'il y a beaucoup plus de petites dans le lot. J'ai pas vraiment calculé le rendement. Une chose est sûre, c'est que normalement on peut faire 2,5 tonnes sur une planche. Là aujourd'hui on est plus sur entre 500 et 1 tonne. Donc là c'est vraiment très médiocre. Donc là dans le milieu du champ il me reste, je crois que c'est 8 planches. Donc du coup normalement comme on fait un peu plus de 2 planches par jour, normalement on devrait être quitte soit vendredi, soit le mardi, comme le lundi c'est férié, soit le mardi d'après. Donc après on sera quitte de la saison des carottes, donc quitte des panais, donc il ne restera plus que le poireau à sortir. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je m'en vais au radis, je vais en profiter pour les semer, comme je suis allé fraiser tout à l'heure la planche. Bon, me voilà au champ de radis, donc j'ai semé ma planche, donc je vais vous montrer après de l'autre côté. Donc là je vais commencer par vous montrer les premiers radis qui ont été semés il y a 3 semaines maintenant. J'ai pris un petit coup de gel le week-end dernier. Ça m'était déjà arrivé une fois il y a quelques années. De mémoire, ils avaient bien poussé quand même. Mais bon, je ne me rappelle pas vraiment des conditions qu'ils avaient eues au moment du gel. Donc voilà les radis. Donc je vous montrer qu'ils ont pris, voilà, ils ont pris un peu de
de gel. On peut voir que celui-là, il n'a pas trop apprécié le froid. Sinon, bah, ils commencent à faire leurs feuilles de radis. Alors ça, c'est des rouges. Bon, là, il n'y a encore rien au pied. Hein. Là, aussi, on va avoir le petit radis au pied. Et puis les roses. Voilà. Bon, c'est pas arrivé. Je pense pas qu'ils seront arrivés la semaine prochaine. Et puis là, il n'y a vraiment pas beaucoup de feuilles. C'est d'à côté, c'est au Potrevillain. Ils ont l'air vraiment jolis. C'est resté assez propre. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils poussent maintenant. Niveau humidité, bah, vu ce qui tombait hier, bon, bah, c'est bon, il n'y a pas bien arrosé. Bon, par contre, cette année, je vais arriver en retard. Normalement, Sam les radis pour les avoir le week-end de Pâques. C'est dans une semaine, donc bah, ça va pas le faire. Voilà, je fais de mon mieux pour les avoir en temps et en heure. Donc là, c'est ma planche que je viens de semer. Donc là, je vais remettre le voile et c'est ma 6e planche. Donc c'est-à-dire que le voile, il va être plein. Donc c'est-à-dire que la semaine prochaine, il va falloir que mardi, quand je vais venir semer, il va falloir que je vienne aussi avec le rouleau de voile pour en mettre à nouveau. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre que les premiers arrivent pour redébâcher dans l'autre sens. Et donc là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est sur le labour que j'ai fait il y a presque un mois maintenant. Donc là, on est sur le labour que j'ai fait il y a un mois et on peut voir plein de petites repousses. Ah, il y a un peu de repousse partout. Je peux pas trop vous dire ce que c'est encore là, c'est trop petit. Il y a sûrement du senson, il y a sûrement de la morelle. Donc voilà, donc en tout cas, ce que je vais faire tantôt, c'est que comme le vibro est resté aux carottes, eh ben, je vais venir en passer un coup, ça aura fait office de fausse mie. Et donc tout ce qu'aura levé déjà sera plus là pour la suite. Je vais vous montrer après justement le champ où je dois labourer pour faire de l'orge. Je vais en profiter pour labourer l'autre partie du champ. Et contre la haie, au fond là-bas, je ferai le jardin. On le fait avec mes parents, on fait un jardin tous les ans. Et ça permet d'avoir des légumes à moins cher. Après, c'est pas beaucoup de légumes, hein. On va juste mettre pommes de terre, oignons, courgettes, enfin des trois bricoles comme ça. Bon, là on se retrouve dans la parcelle qui sera en orge. Donc là, elle fait 1 hectare. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on peut voir derrière moi, toute la carrière elle est humide. Voilà, vous voyez, les carres sont humides et on peut même pas marcher. Si j'y marche, j'enfonce. Là voilà, on enfonce à mi-botte. Si c'est que le bord là, je préfère attendre. Cette semaine il annonce du beau temps, donc je pourrais la labourer, je pense, fin de semaine pour la semer au week-end. Ça, c'est une parcelle qui était en poireaux, arraché septembre, octobre. Donc là, j'ai juste passé un coup des chômeurs. Il y avait de l'herbe comme ça. C'était un tapis d'herbe, un petit tapis comme ça. J'ai juste fait un coup des chômeurs. Et puis je pense que un labour et puis ça suffira. Et maintenant, je vous emmène voir exactement l'orge que j'ai semée. Je suis allé la voir hier et elle est levée. Alors on va aller voir de plus près. Donc finalement là on est le dimanche matin parce que hier après-midi je suis venu voir, on ne voyait pas très bien. Et là on le voit, bien. Bon là j'ai une invitée, j'ai une oie qui est dans le champ, je sais pas d'où elle vient. Donc là on est sur le terrain qui est en labouré, que vous avez vu en vidéo la semaine dernière. Bah là on voit vraiment, là c'est l'endroit que ça a bien été. Donc là on peut voir, on voit toutes les lignes. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller voir là où la trappe s'est ouverte. Donc là je trouve que c'est un peu moins bien évidemment. Je vais vous montrer de plus près. Mais on peut déjà voir derrière moi que c'est pas comme le côté où là on voit qu'il manque des lignes. Donc là on peut voir qu'il y a tout un côté de semoir quand je semais. Où là c'est beaucoup moins bien. C'est-à-dire que si je me décale par là, là ça va à peu près. On voit quand même quasiment toutes les lignes. Et par contre de l'autre côté, voilà, on voit pas du tout les lignes. Après, est-ce que tout est levé? Bah je sais pas. Après bon, on verra d'ici une semaine ou deux vraiment ce que ça va donner. Si ça relève, s'ils sont là quand même et que ça va lever ou pas. Et puis et donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller de l'autre côté voir le champ de 3 hectares qui est en labour. On va voir ce que ça donne. Donc là on est sur la parcelle en non-labour. Elle est beaucoup mieux réussie. Malgré qu'il y a 2 jours je suis venu les voir et j'avais l'impression que sur la fin de parcelle il y avait des trous au niveau des roues tracteurs. Mais apparemment ça a l'air de sortir aussi. Celle-là je l'espère un peu plus rapide. J'étais à 7 km/h au lieu de 5 dans l'autre. Et c'est pas trop mal semé. Donc là on peut voir quand même que c'est beaucoup mieux développé. Il n'y a pas de souci, on voit un peu moins le tracteur comme je vous disais. Mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc voilà, donc pour en finir, je pense que même s'il y a eu des petites erreurs de fait dans mon semis comme c'était la première fois, je pense que c'est pas trop mal réussi quand même. Après je verrai et je vous ferai suivre un peu l'avancée de la croissance de l'orge et puis tout le reste d'ailleurs.
Dès que je pourrai, je ferai mon apport d'engrais. Bon, bah, maintenant il est dimanche, donc la routine, je m'en vais arracher mon poireau pour demain matin. J'hésiterai pas à revenir faire un point avec vous sur l'orge. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h. Salut!